On passe maintenant à la chronique environnement avec vous, Laetitia. Vous avez décidé de partir en guerre contre les tampons et les serviettes hygiéniques. Messieurs, écoutez bien, ça vous concerne sûrement aussi. On est tout oui. Voilà, exactement. Et j'ai pas mal d'arguments, vous allez voir. Alors, première question, à votre avis, combien de supports hygiéniques une femme va-t-elle utiliser au cours de sa vie de femme? C'est un peu mathématique. Beaucoup, 12, beaucoup, 40, beaucoup. 500 environ. 500, mais c'est rien. D'accord. Attendez, mais- Deuxième Attends, réponse. C'est une quarantaine d'années fois 12 mois par an. Ah ouais, 500. Et ensuite, Alors, je vais vous ça aider. dépend des Carrément. Exactement. Ça ferait 500. En tout cas, c'est énorme. Non, ça fait pas Non. du tout 500. Ouais, non, Une plus femme ça. a ses Ah oui, règles non, mais tous oui. les mois pendant près Ah, mais de il faut multiplier 40 ça ans. par 8. 5 jours. Par 10, par 15. 5 jours en moyenne Ah oui, à chaque oui, fois. 5 jours, oui. Ah bah oui, Et, bien sûr. chaque jour, oui. elle va Elle est utiliser bête. 5 à 6 supports hygiéniques, oui, ce qui oui, va oui, faire oui, un oui, total oui. de 12 à 15 000 supports hygiéniques au cours Vous d'une faites vie. jamais les courses pour votre femme, vous, hein? Imaginez un petit peu les montagnes de déchets que ça peut représenter à l'échelle d'un pays comme la France. C'est invraisemblable. Un gâchis monumental, puisqu'évidemment, il s'agit d'un déchet, d'un déchet par excellence, puisque rien, mais absolument rien, n'est récupérable. Et en plus, la plupart des tampons, en tout cas, finissent dans les toilettes, ce qui pose d'autres problèmes. Donc Allez, vous allez en nous général. proposer d'utiliser un seul tampon pour toute une période de règles. Toute la vie. Non, c'est pas ça. Mais non, ils sont quand même biodégradables puisqu'on les met dans les toilettes. Alors, non, ils sont On pas... n'est pas censé les mettre dans les toilettes. On n'est pas censé les mettre dans les toilettes. En fait, un coton, Qui c'est ne les met pas dans les composé... toilettes, Oh, pardonnez-moi. on va pas faire Bah, un sondage ici. Justement, écoutez. pas grand monde. En fait, la plupart du temps, part dans les toilettes, mais c'est surtout par commodité, parce que une femme a rarement une poubelle à disposition. Parfois, c'est un petit peu gênant de mettre dans la poubelle si elle est ouverte. Enfin, voilà, c'est quand même assez intime. Donc, on se dit, c'est du coton, de la viscose, allez aux toilettes et hop, ça va se dégrader. Sauf qu'il n'a pas le temps de se dégrader avant d'arriver à la station d'épuration. Et donc, dans la station d'épuration, il y a des petites grilles et qui vont empêcher les tampons qui, en plus, costaud. ont vocation à absorber du liquide. Donc, ils vont gonfler et qui vont se retrouver donc coincés à l'entrée de la station d'épuration avec des mégots de cigarettes, des lingettes. Ils vont Et tout donc, bloquer. tous Ça les fait jours, les stations d'épuration, Voilà, d'où le nom. eh ben, elles sont obligées de procéder au dégrillage. Alors, je vous rassure, il n'y a pas un petit bonhomme qui plonge et qui va ramasser tout ça. Il y a des robots qui font ça, mais ça représente évidemment un coût supplémentaire puisque les stations d'épuration ont vocation à retraiter les déchets organiques qui sont dans les eaux, mais pas les déchets solides. Donc, il faut les enlever, les remettre dans des containers et hop, direction l'incinérateur. Donc, ça D'accord. fait augmenter la facture au final et ça... Bon, c'est pas écolo, on est d'accord. C'est pas écolo. Néanmoins, il va falloir retrouver une solution. On ne le fera plus. Il va falloir quand même retrouver une solution. Oui, surtout Parce que... qu'il va bien falloir que vous puissiez vous protéger. Oui, surtout que les règles en soi, c'est quand même, rappelons-le, une très bonne chose. C'est le signe de la fertilité, d'une bonne santé. Donc, il ne faut surtout pas que ça devienne un problème, une contrainte ou quelque chose, une prise de tête, quoi. Donc, l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on a des solutions pratiques, écologiques et économiques. Donc, on va pas faire les serviettes lavables, hein? Non. Alors, j'en ai ici quelques-unes. Elle va quand même amener. J'en ai ici quelques-unes. Alors, c'est vrai que c'est mignon comme ça, mais franchement, une fois souillée, je vois mal une femme active se promener avec son lot de serviettes souillées dans son sac à main et puis son lot de serviettes je vous confirme. propres de rechange. Donc ça, à mon sens, on oublie. D'où le terme de serviette éponge. Voilà. D'accord. À mon sens, on oublie. On a des éponges de mer, là. Voilà, alors c'est pas pour la toilette, ça c'est aussi une autre alternative écologique qui est proposée. On va insérer en fait une, deux ou trois éponges à l'intérieur du vagin pour absorber le flux menstruel. Alors, C'est vous qui riez, nous on est hyper sérieux avec Gilles. moi, ce sont des éponges de mer naturelles, Oui. absolument. Ça fait pas rêver, hein, votre Voilà, truc. ça fait pas rêver, mais Il et faut en être un plus- petit peu à l'aise avec son corps. oui, puis là, franchement, c'est pareil. Si vous avez faut quand même tendance, aller les chercher. faut aller les chercher. Et si vous avez tendance à oublier votre tampon, ce qui arrive bien plus souvent qu'on ne le croit, parce que les gynécologues ont tous assez régulièrement, enfin voilà, ils voient une femme débarquer dans leur cabinet. Ah, j'ai mal au ventre, docteur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Ce qui peut être très dangereux. On et le là, rappelle, et regarde. apprenez ça à vos filles absolument, à ne jamais oublier un tampon parce qu'il y a des infections gravissimes. Exactement. Et donc, Gravissimes. malgré la ficelle, qui peut quand même vous faire rappeler qu'il y a quelque chose à l'intérieur, et ben, n'y pense pas. Et donc, le gynéco l'enlève. Et voilà. Donc, si vous avez tendance à être un petit peu tête en l'air, on oublie parce que les D'accord. éponges, là, il n'y a rien qui va Puis vous en dire. plus, on va pas dépeupler le fond marin. Parce que c'est quand même On peut le voir les ça. éponges, On j'imagine. va voir Alors, comme ça, mais- donc, mais vous avez quand même la solution idéale. Voilà, il y a quand Oui, même oui, une bien solution Enfin, qui, pour vous. voilà, Ouf. c'est la coupe menstruelle
la cup pour les intimes. Alors effectivement, on en parle beaucoup sur Internet. Je connais les cups, mais... Ouais, c'est ce que je voulais dire. Je me tournais vers Gilles parce que les cups, lui, il en connaît plein. La coupe menstruelle, celle-là, donc non. la cup pour les intimes, on en parle beaucoup sur Internet, ça a beaucoup de succès, notamment auprès des plus jeunes, avec des propos dithyrambiques, hein, ça a changé ma vie, les règles ne sont plus une contrainte, je retrouve ma liberté. Alors, elle a pas mal d'atouts quand même. Ça, une cup, vous voyez, il y a 2 tailles. Ça, c'est pour les femmes qui ont moins de 30 ans ou qui n'ont jamais accouché. Et là, c'est Le bougez pas qu'on puisse le voir tranquillement. Voilà. Et Oui, c'est important. la plus grande pour celles qui ont plus de 30 ans ou qui ont déjà accouché par voie basse. Donc, il existe 2 modèles. cup Ça et la coûte grande cup. entre 20 et 30 euros. Donc, au bout de 6 mois, c'est rentabilisé. C'est en silicone médical, ce qui veut dire que vous allez pouvoir l'utiliser pendant plusieurs années. Donc, c'est vraiment au niveau écologique et économique, c'est quasiment indestructible. Silicone, c'est comme Benoît, pour les... vous avez une question à poser là. Pour les moules à cateau. Oui, mais vous avez une question à poser. Pour la, Une question de Gilles d'abord. pour la substitution d'urine, ça pourrait marcher aussi. Ça pourrait marcher, oui. Ouais, pas bête. Toujours à la fête. J'attends votre question, moi, Benoît. Le problème de la cup, c'est que faut pareil, c'est qu'il faut aller la chercher et on va s'en mettre un peu partout, si tu me permets. Alors, Non, mais- c'est ce qu'un gynéco Je me m'a dit au régale avec vous, téléphone, Benoît. on va Je me s'en mettre un régale peu vraiment. partout, c'est quand même un peu dégoûtant. Mais c'était un homme, les gynéco-femmes que j'ai interrogées sont beaucoup moins de cet avis. Les règles, c'est quand même pas quelque chose Non, de c'est pas sale, c'est, voilà, on l'a corps dit, n'est c'est pas la sale. nature. Alors, en fait, et puis c'est aussi une question de coup de main, hein, comme un tampon, finalement, sans applicateur, au départ, c'est pas forcément facile, quand on a 12-13 ans, de se retrouver face à cet objet. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Cup. Enfin, c'est pour ça que donc, les applicateurs existent aussi. Voilà, vous me on direz. la plie, tout simplement, pour l'insérer. Hop, on la rentre. Il y a aussi un applicateur là en fait. D'accord. Non, non, c'est pas un applicateur. Là, en fait, c'est pour symboliser le vagin, si vous voulez. Symboliser le J'ai vagin, essayé très de faire une démonstration qui soit la plus soft possible. Très bien. C'est très délicat. je vous félicite. Voilà. Et donc, on va voir que non seulement c'est étanche, Voilà, c'est une petite facile. c'est une petite. Alors, mais vous Non. savez, figurez-vous que nos flux sont quand même assez faibles, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Vous avez devant vous ici ce qu'une femme va perdre en moyenne sur l'ensemble de son cycle, c'est-à-dire pendant les 5 jours, entre Ah ouais. 15, entre 50 et 150 millilitres. Donc vous D'accord. voyez, donc là, on peut bouger, avoir tous les mouvements qu'on veut. Il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de débordement. rien, tout va bien. Ah, ça ne vous concerne pas, mais ça concerne quand même pas mal de gens. C'est l'applicateur au moment qui de sortir, je suis le resté vagin scotché. qui le perturbe. Alors, quand c'est plein, a priori on le ressent, eh bien on se va aux toilettes tout simplement et on la vide. Et vous voyez, j'ai rien sur les doigts. Non, Donc, sur le concept, c'est vraiment oui. quelque chose de facile à... Voilà. Je vous rappelle quand même que quand le tampon est apparu dans les années 50, c'était pareil. Hein. Tout le monde était là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va déflorer les jeunes filles. Enfin, c'est aussi une question mentalité. de Pas mentalité, de mycose. d'époque. Eh bien, non, en fait, pas plus qu'avec le reste, et voire moins si on a une bonne hygiène. Alors évidemment, quand c'est douloureux, on ne va pas insérer ni un tampon, ni Bien une sûr. cup. Mais entre les périodes, si on a une bonne hygiène, qu'on se lave bien les mains avant, qu'on la fait bouillir régulièrement, il n'y a aucun problème. Et en Il n'y a pas de plus, risque de fuite non plus. non, pas de fuite. J'ai même eu au téléphone une femme qui a des règles hémorragiques et qui mettait 2 tampons, une serviette, et qui passait sa vie à faire des allers-retours aux toilettes pour changer son équipement. Et là, depuis qu'elle est passée à la cup, visiblement, plus d'accidents, plus de fuites et beaucoup moins d'allers-retours aux toilettes. Parce que le flux, effectivement, comme on le voit, n'est pas si énorme que ça. Donc la plupart des femmes peuvent la mettre le matin en allant travailler et la retirer le soir tranquillement quand elles sont chez Ça, elles. c'est confort, ça. Mais c'est pareil. Essayez. Il faut essayer. Il faut 20, essayer. 30 euros. Je crois qu'il faut Essayez aussi, mon Benoît. Alors, c'est pas plus ou moins confortable que les tampons. On a l'idée que les tampons et les serviettes, c'est hyper confortable. C'est parce qu'on y est habitué. Mais les serviettes hygiéniques, ça sent pas bon. Et alors aujourd'hui, on vous propose des serviettes hygiéniques parfumées. Mais ça, c'est hyper me problématique parce que ça provoque des allergies. Donc, on évite les serviettes parfumées. Mais les serviettes hygiéniques, voilà, ça sent pas bon, ça macère, c'est un nid à bactéries. Le tampon, quand on a un flux, quand on est en début de flux ou en fin de flux et qu'on a un flux qui n'est pas très élevé, c'est sec Oui, c'est aussi. sec, ça- et du ça coup, irrite pour aussi, l'enlever, oui, parfois, d'accord. c'est irritant. Donc, c'est pas forcément simple. Avec Vous êtes ça, convaincu et convaincante. pas d'odeur, pas de sécheresse. Entre le blanc et le marron, c'est juste. Non, c'est juste 2 marques différentes. D'accord. Et Ça, c'est je le pense que design, pour les c'est hommes le qui nous design. regardent, ils ont appris au moins un truc. C'est ça. c'est ça. C'est la quantité de flux. Et alors, Parce juste que je pense une que étude- personne n'en a idée. Juste pour conclure sur une étude canadienne, parce qu'il y a quand même au Canada une équipe qui s'est demandé est-ce que ça peut être une alternative pour les femmes, un outil intéressant. Et en fait, ils ont en gros forcé un groupe de 50 femmes à utiliser la cup, gardé un autre groupe de 50 femmes qui utilisaient le tampon. Et au final, ils ont demandé à chacune, au niveau confort, au niveau, après plusieurs mois d'utilisation, ce qu'elles en pensaient. Et bien, celles qui étaient passées à la cup, entre guillemets, contraintes et forcées pour les besoins
faisant l'étude, était globalement beaucoup plus satisfaite que celle qui était au tampon. Écoutez, je pense que si on veut, Barrière effectivement, c'est plutôt une bonne psychologique. Il chose. faut tester. Voilà. Merci, ça on va oublier. Merci Et donc, beaucoup. toutes les infos sur le blog Du verre du bio de l'écolo sur allodocteur.fr. Voilà, merci merci. beaucoup.